Kylian Mbappé s'est blessé pendant le match contre l'Uruguay. Il a fait une mauvaise chute sur l'épaule, il se tenait l'épaule, les kinés sont venus faire des tests, il a essayé de revenir sur le terrain, et finalement il est sorti. Aujourd'hui dans le brancard, je voudrais vous donner mes deux hypothèses de diagnostic, avant même les communiqués de presse, donc évidemment je peux me tromper, mais ces diagnostics ne sont pas entorse acromio-claviculaire, comme on peut l'entendre à la télé. Selon moi, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est une subluxation de l'articulation gléno-humérale, c'est-à-dire une subluxation de l'articulation de l'épaule. La deuxième hypothèse, c'est une subluxation du tendon du long biceps, comme on peut le voir sur le schéma. Il y a plusieurs indices qui me permettent de supposer ça. Le premier indice, c'est le mécanisme lésionnel, c'est-à-dire sa chute. Abduction, rotation externe, ce qui peut entraîner quelque chose qui va s'abîmer sur toute la partie antérieure. Ensuite, le deuxième indice, c'est l'endroit où il se tient l'épaule. S'il avait une entorse acromio-claviculaire, il se tiendrait l'épaule sur le dessus, parce que ce serait au niveau de l'articulation entre l'acromion et la clavicule. Ce qui n'est pas le cas. Lui, il se tient devant, ici, dans toute cette partie antérieure de l'épaule, et c'est pour ça qu'on peut éventuellement supposer que c'est une subluxation soit du tendon du long biceps, soit une subluxation antérieure de l'épaule. Et quand on regarde les tests que les kinés ont fait, eh bien, les tests que les kinés font, c'est en rapport avec la plainte du patient, en l'occurrence Kylian Mbappé. Donc avant même de faire les tests, il lui parle pour savoir où il a mal, quel était le mécanisme lésionnel, quels sont les mouvements qui sont possibles, quels sont les mouvements qui sont impossibles. Et ensuite, il teste. Ce sont des tests pour voir si vraiment la tête de l'humérus tient, ou alors des tests pour vérifier que le tendon du long biceps est encore dans sa gaine. Mais encore une fois, évidemment, ils n'ont pas montré à l'écran exactement les tests, on n'a pas toutes les descriptions, pour l'instant ce sont que des hypothèses. Donc la question que tout le monde se pose évidemment c'est, est-ce qu'il jouera contre Liverpool? Si il a une subluxation du tendon du long biceps, pour qu'il revienne le plus vite possible, il faut qu'il y ait une ténodèse, donc une opération. Là, peut-être qu'il pourrait jouer, même si c'est un peu risqué. S'il y a une subluxation de l'articulation gléno-humérale, il y a une faiblesse ligamentaire, même avec un énorme strap, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il joue contre Liverpool. Ou alors, troisième possibilité, il fréquente beaucoup trop Neymar et il s'inspire de lui pour se ménager des vacances ou se ménager la fin du match pour être un peu plus tranquille, pour se préserver pour le match contre Liverpool. C'est une hypothèse comme une autre. En tout cas, on va certainement avoir dans les prochaines heures une réponse bien plus claire. Pourquoi? Parce que quand il y a ce genre de traumatisme, il y a soit une échographie du long biceps, soit un scanner, un arthroscanner ou une IRM pour avoir plus d'informations sur l'état des ligaments, de la capsule et de tout le système capsulo-ligamentaire. Donc on attend avec hâte les communiqués de presse pour savoir s'il jouera contre Liverpool ou pas. On va croiser les doigts dans la mesure où on supporte Paris. Je ne me prononcerai pas là-dessus. En attendant la prochaine vidéo et le prochain brancard, prenez bien soin de vous et surtout, soyez bien prudents.